Seigneur, en ce dimanche 22 mars 2020, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain. Je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Viens, Éternel, à mon secours, car c'est vers toi que je crie. Frères et sœurs, dans le Seigneur, levons-nous et acclamons notre Seigneur en chantant le cantique numéro 295 sur les ailes de la foi. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que
notre Seigneur et notre Père, toi qui nous aimes d'un amour insondable, nous voulons te dire merci en ce dimanche de l'instant de prière que tu nous accordes, malgré les vicissitudes de cette vie, malgré ces moments difficiles, que nous vivons par la pandémie du coronavirus. Nous voulons, notre Seigneur et notre Père, te demander de nous assister pendant cette prière, de nous venir en aide, mais surtout de permettre que tout ce qui sera fait ici ne le soit que pour ta plus grande gloire, pour le renforcement de notre foi en toi et pour l'avancement de ton Église, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Étant encore debout, confessons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, et à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, bonjour. Le texte ou le sermon de ce dimanche 22 mars 2020 repose sur 3 textes. Un texte de l'Ancien Testament et 2 textes du Nouveau Testament. Il s'agit du texte d'Ésaïe au chapitre 45. Nous lirons le verset 6 et 7. Ensuite, nous lirons dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 16. Et enfin, nous lirons dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, le verset 28. Et le thème que j'aimerais nous entretenir ce jour est, où nous dit ceci: toute chose, y compris le coronavirus, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais avant la lecture biblique, inclinons-nous dans la prière d'illumination. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui, en tant que ton peuple, partout dans le monde entier. Certains ayant le privilège de se retrouver dans leur lieu de culte respectif, et d'autres faisant ce culte depuis leur demeure. Certains même le suivent depuis un lit d'hôpital. Béni sois-tu, Seigneur Père éternel, pour toutes ces grâces. Et voici le moment où ton peuple, fidèle à ta volonté, veut se préparer à se nourrir de ta parole, toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Viens donc, ô Éternel,
enseigne-nous, parle-nous, bénis-nous par ta parole, car ta parole est la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. D'Ésaïe au chapitre 45, nous lisons au verset 6 et 7 ceci. C'est afin qu'on le sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul écrit à l'Église et dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 28, le saint apôtre nous dit ces paroles. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés, en ce jour du dimanche 22 mars, en cette semaine, et même pendant tout ce mois de mars, et probablement dans le mois d'avril qui se profile, le monde entier est sous la coupe, ou sous l'influence, ou sous les effets d'une pandémie mondiale qui affecte toutes les classes, toutes les nations, et nous comprenons qu'il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle le coronavirus. Et ce qui est encore étonnant, c'est que dans ces effets, cette maladie ou cette pandémie a produit le fait que l'humanité se remet en question. Les hommes s'interrogent et on se demande ce qui se passe. Nous voyons et nous écoutons les directives qui nous sont données. Aujourd'hui, il est interdit aux hommes, dans notre pays, le Cameroun par exemple, de se retrouver à 50 dans une même salle. Dans d'autres pays, en Europe, le nombre est réduit à 5. Et ailleurs même, l'interdiction est faite à quiconque de sortir dans la rue. Et dans d'autres pays, et comme ici aussi, l'effet de cette situation se manifeste dans l'interdiction de tous les rassemblements, y compris ceux de l'Église. L'Église aujourd'hui est demandée à ne plus se retrouver comme d'habitude, à faire ses cultes ensemble. Hier encore, je discutais avec un ami qui m'a fait comprendre, qui m'a fait rappeler que chose extraordinaire, en Europe, depuis plus de 1500 ans, que l'Église se rassemble pour la première fois dans le monde entier, dans toute l'Europe. Les chrétiens ne vont pas pouvoir se retrouver et adorer Dieu comme ils le font depuis de nombreuses années. Alors, on comprend que les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe? D'où nous vient cette situation? D'où vient le coronavirus? Évidemment, lorsque les gens se posent cette question, les chrétiens que nous sommes ne sont pas en reste. L'Église également se pose et s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? Et comme cela est notre coutume, nous, tandis que les autres, ou les uns et les autres, cherchent leurs solutions dans la science, dans la philosophie, dans la politique, le chrétien que nous sommes se souvient de ces voix ou de ces paroles du Seigneur qui a dit « Mes brebis entendent ma voix ». C'est donc dans la voix du Seigneur, dans la parole du Seigneur que nous, autres chrétiens, sommes appelés à aller chercher
le discours, la déclaration, la théologie de Dieu par rapport à cette situation qui nous concerne. Ainsi, dans mon entretien, j'aimerais qu'on aborde cette situation sous la forme de trois questions fondamentales. Que dit la Bible sur l'Église? Ce sera la première question. La deuxième question sera de répondre ce que dit la Bible sur l'origine du corona. Et enfin, que dit la Bible sur l'attitude du chrétien que nous sommes devant le corona. Alors, ces trois questions, bien entendu, seront abordées, éclairées, enrichies à travers les trois textes que nous avons vus, évidemment, avec toute la Bible, car c'est de la Bible que nous tirons ces trois textes. Ainsi, parlant de la première question à propos de l'Église ou de la maison de Dieu, que dit la Bible par rapport à l'Église? J'ai voulu aborder cette question parce qu'on entend, bien aimé, vous l'avez entendu certainement autour de vous, au travail, ou en lisant, ou en écoutant les médias, en lisant ou en regardant dans Facebook ou dans tous les réseaux sociaux, les gens dire, on entend les gens dire qu'en ce jour et dans les jours qui suivent, l'église, les temples, la maison de Dieu a été fermée ou ont été fermés. Évidemment, à ces discours, il y a certains qui s'en réjouissent, sont contents de dire qu'enfin, on a fermé l'église, enfin on a fermé les temples, enfin on a fermé le christianisme, etc., etc. Donc il y a certains qui s'en réjouissent, mais il y a d'autres qui sont lamentent. Ils sont inquiets. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? On a osé fermer l'église, on a fermé la maison de Dieu, alors ces personnes sont plongées dans l'inquiétude. Mais que dit l'église, ou bien que dit la Bible par rapport à cette déclaration? D'abord, que dit la Bible par rapport à l'Église? Bien-aimés, le texte de 1 Corinthiens 3, 16 que nous avons lu, à côté de plusieurs autres textes de la Bible, nous enseigne que l'Église, le temple de Dieu, en fait, a deux définitions, ou tout au plus trois. La Bible nous présente l'Église, ou bien l'habitation de Dieu, le temple de Dieu, premièrement, en la personne de Jésus-Christ. Nous savons et nous connaissons le texte de 2 Colossiens 2, au verset 9, qui nous dit qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ est le premier temple de Dieu. Et en tant que personne mise à part pour la gloire de Dieu, ecclésia, Christ est la première église. Mais à la suite de Christ, la Bible nous donne une deuxième définition de l'église. Elle dit, et c'est là, n'est-ce pas, l'objet de notre texte de 1 Corinthiens, la Bible dit que les chrétiens, vous et moi qui avons la foi en Christ, nous sommes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, le Saint-Esprit. Nous sommes donc l'église, là où nous sommes, dans notre maison, dans notre travail, à l'hôpital même. Là où, partout où le chrétien se trouve, la Bible déclare qu'il constitue, il est l'ecclésia, la personne appelée et mise à part pour la gloire de Dieu. Évidemment, et par implication, n'est-ce pas, par extension, la Bible dit que l'Église est aussi perceptible dans le rassemblement des chrétiens. Parce qu'il y a un chrétien, il y a deux chrétiens qui se rassemblent, alors ce rassemblement-là, cette assemblée, cette congrégation s'appelle également Église. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ceci? Alors, ce que nous devons retenir, c'est que l'Église, en réalité, n'est pas fermée. Bien que nous entendons les gens dire l'Église est fermée. Puisqu'elle est vivante. Déjà en Christ, l'Église est vivante et elle n'est pas fermée parce que Christ est impossible d'être fermé. L'Église est vivante. Mais l'Église est également vivante et ouverte en chacun et en chacune de nous qui confessons la foi en Christ. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église dans notre maison. Nous sommes l'Église
là où nous nous retrouvons, nous sommes appelés à louer et adorer Dieu en pensée, en parole et en acte, partout où nous nous trouvons. Et par rapport à cela, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune interdiction de nous qui gouverne notre existence ou bien qui interdit notre existence ou notre vie. Nous sommes donc l'Église vivante et nous continuons partout à adorer et à servir Dieu. Alors, que dit la Bible? Eh bien, chers frères, chères sœurs, la Bible déclare que l'Église est ouverte. Elle est ouverte dans votre maison. Elle est ouverte dans votre lieu de travail. Elle est ouverte même dans votre salon, dans votre chambre, partout où 2 ou 3 sont ensemble pour louer Dieu. L'Église est présente. L'Église Antioche de Bonamoussadi est présente. Alors, il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à paniquer. Continuez à adorer et à louer Dieu. Ça, c'est notre première question. La deuxième question, c'est de savoir que dit la Bible sur l'origine du coronavirus. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse répondre à cela. Et par rapport à cela, je dirais, et nous savons tous, qu'il y a plusieurs théories qui circulent et qui vont encore apparaître. Il y a des théories scientifiques qui nous disent que c'est sorti du pangolin. D'autres disent que c'est sorti d'une certaine maladie qui existait, qui s'était éteinte, mais qui est réapparue. Il y a des théories qui disent que c'est une fabrication, un instrument de guerre politique, économique. Il y a même des théories prophétistes qui disent que c'est le jugement de Dieu, c'est la colère de Dieu contre l'économie, contre l'orgueil, contre l'incrédulité de l'homme moderne. Mais quelle qu'elle soit, ces théories, pour nous autres chrétiens, nous devons chercher nos théories non pas chez les politiciens, non pas seulement chez les scientifiques et les politiques et les philosophes, mais chez celui qui est notre maître, celui qui a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, ce matin, par rapport à l'origine du coronavirus? De manière générale, la Bible nous déclare dans ce texte d'Ésaïe 45 qu'il n'y a aucun fléau, aucune calamité, aucun accident, rien de bon ou de mauvais qui arrive dans ce monde sans que la main de notre Dieu l'ait permise. Il dit, c'est moi, afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, de l'Occident en Orient, du nord au sud. Il faut que l'humanité tout entière sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a personne qui a la puissance dans l'univers, c'est moi et c'est moi seul qui suis l'Éternel. Et il continue en disant, c'est moi qui crée la lumière et c'est moi qui crée l'adversité. C'est moi qui crée ces bonnes choses que vous voyez et que vous appréciez. Mais c'est moi également qui permet, c'est moi qui crée ces difficultés, ces choses qui vous font souffrir, qui vous font peur, qui vous font trembler. Même le coronavirus n'est pas en dehors de mon contrôle, de mon influence et de mon activité. Évidemment, on entre dans le mystère, la question de savoir, Dieu est-il à l'origine du mal? Quand un homme est tué, quand un homme est trahi, quand un homme ou un groupe d'hommes ou des enfants souffrent, est-ce que c'est Dieu qui est derrière cela? Évidemment, la Bible nous dit que Dieu n'est en aucun cas derrière le mal. Il n'est pas le mal et il ne peut pas produire le mal. Mais ici encore, il nous fait comprendre que c'est lui qui crée la faveur et c'est lui qui crée l'adversité. Comment comprendre cela? Eh bien, ceux qui nous ont précédés et qui ont eu la grâce d'aller en profondeur dans les études nous font comprendre que bien que Dieu ne crée pas le mal, mais il laisse les hommes le faire tout en ayant le contrôle sur leurs activités. Bien que Dieu ne crée pas la haine ou la malversation des hommes contre vous, ou bien même la vôtre, il ne la crée pas, vous êtes pleinement responsable de vos actes, mais la Bible nous déclare également que Dieu a le contrôle. Il est responsable dans ce sens qu'il peut vous dire, je ne vous permets pas de le faire. Et lorsqu'il décide de vous laisser faire cette chose,
lorsqu'il décide de laisser le coronavirus s'introduire dans l'humanité et d'emporter des vies, le fait de laisser cela se faire, c'est dans ce sens que la Bible déclare que Dieu en est responsable. Mais pourquoi est-ce qu'il est responsable? Et c'est là où, n'est-ce pas, on va aborder la dernière partie de notre question qui parle, n'est-ce pas, de l'attitude du chrétien devant l'adversité, n'est-ce pas, devant le coronavirus, devant toute adversité, y compris celle du coronavirus. Alors, si Dieu a permis que cette pandémie nous visite, si Dieu a permis que cette chose attaque l'humanité, emporte des vies, paralyse des pays, des nations, des familles, comme nous le vivons aujourd'hui, pour quelle raison notre Dieu le fait? Sachant que c'est un Dieu d'amour. Et bien aimé, c'est là alors que nous devons nous rappeler de notre texte biblique de Romains au chapitre 8 au verset 28. Bien que nous ne comprenions pas toute la science de Dieu, bien que nous ne comprenions pas tous les mécanismes de l'œuvre de Dieu, de comment il organise ces choses, mais la Bible nous dit de comprendre et de savoir et de garder dans le cœur que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons tous ce verset ou cette partie du texte biblique que beaucoup parmi nous aiment souvent citer concernant Joseph. J'aime souvent le lire. Nous aimons souvent le lire, n'est-ce pas, quand les uns et les autres le postent sur Facebook en disant « Lorsque les frères de Joseph le vendaient en Égypte, ils ne savaient pas que c'est lui que Dieu allait utiliser plus tard comme le sauveur de toute la famille. » En d'autres termes, ce que les gens aiment souvent dire en cela, c'est que si pendant un moment donné, on ne comprend pas une action, une activité qui est naturellement mauvaise, mais Dieu a leur capacité, Dieu a la toute-puissance de transformer cet acte qui au début était perçu comme une catastrophe, une calamité, une méchanceté par rapport à nous, par rapport à l'homme. Dieu garde le contrôle, il a la toute-puissance de transformer les ténèbres en lumière, le mal et la méchanceté en bénédiction et en bonheur. Alors, par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement ou comme attitude que le chrétien doit avoir par rapport au coronavirus? Première chose, c'est que nous devons comprendre qu'une catastrophe comme celle-ci, et comme toutes les autres d'ailleurs, qu'on pourrait nommer, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus qui nous détruit, mais il y a aussi des coronavirus dans les familles, il y a le coronavirus dans les amitiés, il y a des coronavirus dans des foyers, il y a des coronavirus là où tu travailles, où il y a quelque chose, une atmosphère, une attitude qui se soulève pour détruire ton travail, pour détruire ta famille, pour affecter et détruire ton foyer. Il y a des coronavirus partout. Alors, comment est-ce que le chrétien doit comprendre et agir devant une telle situation? La première chose à comprendre, c'est que Dieu permet ces choses afin que, premièrement, les ennemis de Dieu puissent avoir l'occasion, n'est-ce pas, de manifester encore et davantage leur colère, afin qu'au jour du jugement dernier, ils puissent recevoir le salaire de leur haine. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Depuis que cette histoire est sortie, nous avons entendu des chrétiens se permettre de blasphémer, d'insulter des pasteurs. Qu'est-ce que l'Église fait? Où sont les faiseurs des miracles? Jésus-Christ sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'il ne guérit pas le coronavirus? Eh bien, mes amis, l'apparition de cette maladie permet également à Dieu de donner l'occasion à tous les blasphémateurs, à tous les moqueurs, à tous ceux qui sont ennemis de Dieu, n'est-ce pas, d'ouvrir la bouche et de dire toutes sortes d'insultes, toutes sortes de moqueries, toutes sortes de choses de raillerie contre l'Église, contre Dieu, contre la Bible, afin que, au jour du jugement dernier, ces personnes, hommes et femmes, puissent rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes. Oui, le malheur, la méchanceté, les maladies, les catastrophes arrivent et Dieu les permet également pour que les méchants puissent s'en servir pour montrer leur véritable nature. Voilà la première raison. Quand vous voyez quelqu'un faire du mal, parfois Dieu laisse
que cette personne puisse faire du mal afin qu'elle montre la nature de son cœur, la nature de sa méchanceté, la nature de sa fourberie. Dieu lui permet de se servir de cette situation catastrophique, de cette occasion de trahison pour montrer qui elle est réellement. Parce que s'il n'y avait pas l'occasion de trahir, s'il n'y avait pas l'occasion de coronavirus, comment est-ce qu'on saurait que tel est menteur? Comment est-ce qu'on saurait que tel n'a pas la foi? Comment est-ce qu'on saurait que tel est un blasphémateur? Mais ces occasions-là permettent à ces hommes et à ces femmes, ceux-là qui ont une fausse foi, une foi éphémère, ceux-là qui sont des blasphémateurs, des insulteurs, des moqueurs de Dieu et de son Église, d'utiliser cette occasion pour proclamer à la lumière, pour faire remonter à la surface toute leur méchanceté, toute leur colère, toute leur saleté, afin qu'au jour du jugement dernier, ces choses puissent leur être opposées. On leur dira, voici le fruit de vos actes, allez récolter le salaire de votre travail. Première raison. La deuxième raison pour laquelle Dieu permet qu'une telle chose apparaît et que les chrétiens doivent l'apprendre. Les chrétiens doivent l'apprendre et savoir et s'en servir. C'est que Dieu permet que cela arrive afin que ceux-là qui sont encore hésitants, mais qui sont intelligents, qui réfléchissent, en voyant une telle catastrophe s'abattre sur l'humanité, voir comment la science est à genoux, voir comment les civilisations occidentales, celles qui croient en l'homme et en sa capacité, être terrassées par une calamité pareille. Dieu permet que de telles personnes puissent se remettre en question et se dire qu'au final, l'homme n'est rien. Voici une simple maladie qui apparaît comme ça, du jour au lendemain, et en moins de 2 semaines, elle paralyse l'humanité tout entière. Les gens ne voyagent plus, les gens ne peuvent plus manger ensemble, les gens ne peuvent même plus se saluer. Désormais, il est interdit de s'embrasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Une simple maladie. Une simple maladie frappe l'humanité et tout le comportement humain change. Tout le comportement humain change. Les relations changent, l'habillement change, les discours changent, les relations, les rassemblements, tout cela change. Alors, tout cela change. Alors, ceux qui sont intelligents, ceux qui savent réfléchir, s'arrêtent souvent et se disent, finalement, qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la vanité de l'homme? Le discours enchanteur de l'homme, du politique, du scientifique, de tout ce que l'homme dit. Alors, devant une telle situation, de telles personnes se disent, finalement, est-ce que ça vaut la peine de mettre ma foi, ma confiance en l'homme? Eh bien, ce moment où cette catastrophe en est l'occasion. Avec cette catastrophe, de nombreuses personnes s'arrêtent, de nombreuses personnes s'asseyent, de nombreuses personnes se mettent à réfléchir, à se dire, est-ce que ce n'est pas de la vanité, tout ce que je vois autour de moi? Est-ce que ce n'est pas de la vanité de m'investir dans les choses de ce monde? Est-ce qu'il ne faut pas chercher ailleurs le bonheur, la vie, le sens même de l'existence? Eh bien, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu utilise le coronavirus comme adversité. Cela permet de parler au cœur. Ailleurs, dans un texte biblique, la Bible dit que je l'ai conduit dans le désert afin de parler à son cœur. Le coronavirus également est un instrument de prédication que Dieu utilise pour prêcher aux hommes qui continuent à hésiter, malgré le fait qu'ils ont entendu l'appel de l'évangile de Christ. Mais ils hésitent encore. Ils continuent à se laisser embobiner par les sirènes du monde. Mais aujourd'hui, avec l'effet et l'action du coronavirus, certaines personnes vont s'arrêter et se dire, vanité des vanités, toutes les choses de ce monde sont des vanités. Et qu'il est temps que je me retourne et je mets ma foi en Christ comme seul Seigneur et Sauveur, selon que l'Évangile me le dit et m'a été présenté. La troisième raison est la plus merveilleuse, pour laquelle nous devons comprendre, ou bien par laquelle nous devons comprendre la valeur ou la capacité de Dieu d'utiliser le mal, de le transformer en bien
n'est-ce pas, selon ce que dit notre thème aujourd'hui, c'est que le coronavirus est aussi une occasion par laquelle Dieu manifeste sa gloire aux yeux de ses enfants, les chrétiens et les chrétiennes que vous et moi nous sommes. Car la Bible dit, dans toutes ses pages, que quand le malheur frappe, là où le méchant se verse dans le blasphème, là où le simple philosophe se verse dans les questionnements ou les raisonnements, le chrétien, lui, il voit la main de Dieu. Il voit comment, et il sait que Dieu, son Père, a le contrôle. Par exemple, prenons l'histoire de la mort. Le chrétien, lui, il n'a pas la même attitude devant la mort comme l'ont ceux qui n'ont pas d'espérance. Là où les païens qui n'ont pas d'espérance pensent ou prennent la mort comme une catastrophe, le chrétien lui prend la mort comme un voyage, un retour à domicile. Là où la maladie frappe et que le païen, n'est-ce pas, et le philosophe, qui sont évidemment frères et sœurs, sont dans la catastrophe, ils sont dans le désespoir, le chrétien lui voit la maladie comme une opportunité, n'est-ce pas, de louer Dieu dans sa maladie. Car l'ennemi, n'est-ce pas, nous connaissons l'accusateur qui aime toujours accuser, ne cesse pas de dire à Dieu, tes enfants ne seront ou ne sauraient t'adorer, te louer dans leur maladie. Ils ne vont pas t'adorer dans leur catastrophe. Ils ne vont pas t'adorer dans leurs difficultés. Alors le chrétien, devant le coronavirus, se comporte de manière à démentir l'ennemi, à louer Dieu, à adorer Dieu, à se rapprocher de Dieu dans la prière et dans l'adoration en plein coronavirus. Il n'est pas là pour se demander, mais pourquoi est-ce que cela nous arrive? Mais il est là au contraire pour dire qu'il neige ou qu'il pleuve, Dieu, mon Père est Dieu, il a le contrôle de cette maladie. Rien ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Et si cela est arrivé, ça veut dire que Dieu a un plan merveilleux pour cette maladie. Alors voilà l'attitude du chrétien par rapport au coronavirus, par rapport à toutes les catastrophes, par rapport à toutes les difficultés, par rapport à toutes les adversités de sa vie. Ce sont des occasions, ce sont des opportunités, ce sont des rendez-vous de se rapprocher davantage de Dieu, de venir à la maison, de retourner vers le Père, de l'adorer, d'étudier sa parole, de contempler sa gloire et sa sagesse, de le louer et de démentir l'ennemi. Bien-aimés, voici, dans ces trois questions, ou dans ces trois réflexions, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, y compris le coronavirus, qui règne actuellement sur l'humanité et dans notre pays, et qui nous permet, ou qui nous oblige à faire ce culte à distance. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une catastrophe. Pour les païens, c'est une catastrophe. C'est même pour eux un objet de moquerie. Les chrétiens ne peuvent plus se rassembler. Pour les sages de ce monde, c'est peut-être une occasion de réflexion. Mais pour ceux qui ont été régénérés par la foi en Jésus-Christ, ceux qui ont eu le privilège de recevoir de Dieu lui-même le changement de leur cœur, la conversion de leur cœur, l'acceptation et la confession de Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, le coronavirus que nous vivons aujourd'hui, et même les autres adversités que vous pouvez connaître dans votre famille, dans votre foyer, dans votre quartier, dans votre maison, dans votre lieu de travail, partout où vous vous trouvez, sachez-le, notre Père est au contrôle. Ce n'est pas une catastrophe, c'est lui qui crée la lumière, c'est lui qui crée l'adversité. Et pour ceux qui lui appartiennent, la Bible déclare que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que lui-même a appelés pour la possession de la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même réconforte nos cœurs avec cette parole, afin que toute cette semaine, soit que, quoi que nous marchions, où nous sommes dans nos maisons, que chacun de nous soit rassuré que l'Éternel veille.
Et il a le contrôle en toutes choses, même en ce jour et en cette situation. Que le Seigneur lui-même bénisse nos cœurs par la fermeté dans sa parole, au nom de Christ. Amen. Bien-aimés, pour clôturer ce culte et ce temps de sermon, nous allons chanter tous ensemble le cantique 350. Travaillons Et luttons, nous sommes un au Seigneur, suivons les pas chantés qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, inondés et sombres, toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Prions. Sois loué et sois exalté, ô éternel notre Dieu, pour tout ce que tu as promis et réalisé pour nous, ton peuple. Nous ne cesserons pas de proclamer tes hauts faits et de te remercier pour la paix et la joie que tu procures à ceux qui t'adorent de tout leur cœur. Merci de nous enseigner et de nous rappeler encore ce jour et en ce temps et en cette circonstance que quoi qu'il arrive, tu es Dieu et tu es notre Père. Tu contrôles toutes choses. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ni la joie, ni le malheur, ni l'avantage ou la faveur, ni l'adversité ne peuvent nous arriver sans que tu nous les aies décrétés et sans que tu sois au contrôle, même de leur application dans nos vies. Merci Seigneur Père éternel pour ta parole sortie de ce jour. Nous te prions, ô que toi qui as décrété de nous faire vivre par ta parole, de faire en sorte que chacun et chacune de nous, en ce jour, puisse la recevoir, la digérer, vivre avec et même la communiquer tout autour avec nos parents, nos voisins, nos amis, afin que tous ensemble, nous soyons exhortés et affermis dans ta parole et dans ta promesse. Bénis, ô Dieu de grâce, ta parole. Bénis ton Église, ici au Cameroun, ici en Antouche, et dans le monde entier. Donne-la et donne-lui, Seigneur, d'être forte et ferme dans ta parole et de ne pas te décourager comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et pour nous, ce soir, pour nous, en ce jour, nous te prions, ô Dieu de grâce, de déverser, Seigneur, ta bénédiction sur chacun et chacune de nous qui avons suivi ce culte ou qui suivront ce culte d'une manière ou d'une autre. Accorde-nous ta bénédiction, accorde-nous ta protection, accorde-nous, Seigneur Père éternel, de rester avec toi en tout temps. Et Amen. À présent, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu le Père, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, le Fils, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Allez en paix. Soyez dans la paix et dans l'assurance que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, personne ne peut être contre. Allez en paix en chantant. Travaillons et luttons.